Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique. Donc, ce n'est pas une technologie parce qu'il n'y a pas d'instrument particulier pour envoyer des faisceaux ou alors quelque chose qui peut nuire. Mais là, c'est plutôt une technique psychologique. Donc, c'est le gaslighting. Donc, j'ai recopié une définition et je vais vous la lire. Le gaslighting est un ensemble de techniques destinées à détruire l'équilibre mental d'une cible, sa confiance en soi, son estime de soi pour la rendre folle. Carrément. Le gaslighting est différent du harcèlement conventionnel ou d'une destruction physique. C'est une sorte de guerre psychologique subtile et raffinée. Ce livre a été écrit en 1994. Enfin, le livre Gaslighting, il y a un livre qui porte ce nom. Et je vous recommande, si vous avez le temps, d'écouter un film bien antérieur qui porte ce nom-là et qui décrit avec précision ces techniques. Alors, ce livre liste des recettes malveillantes et criminelles et ces recettes, eh bien, les cibles du harcèlement criminel en réseau ou alors d'associations de malfaiteurs en font pratiquement tout le temps, souvent l'objet. Alors, moi, personnellement, j'hésite à l'acheter. Parce que j'ai pas envie de me salir les mains, j'ai pas envie d'acheter quelque chose comme ça. Mais je me suis dit ces derniers temps que lorsque l'on veut nettoyer, parfois il faut accepter de se salir les mains. Mais évidemment, je ne vais pas l'acheter pour le mettre en pratique, sinon je ne le dénoncerai pas. Mais voilà, pour pouvoir prévenir avec plus de précision les gens qui éventuellement sont victimes de ces techniques. Alors, il y a beaucoup de sources sur Internet, même plus modernes et plus complètes. Bon, encore que je n'ai pas lu les livres, mais le côté concret d'un livre me paraît irremplaçable. Peut-être que j'ai tort. Alors, lorsqu'on a saisi qu'il s'agit bien d'une réalité, moi, je pense que la naïveté ne devrait plus servir de prétexte pour rejeter ce que disent les victimes, même si à certains moments, évidemment, comme tout le monde, elles se trompent. Les personnes qui subissent ces procédés sont obligées de se placer dans un état d'esprit qui ressemble à celui d'une population en guerre, d'un pays en guerre. Donc elles doivent être très prudentes, car beaucoup de situations se sont retournées à leur désavantage, en procurant d'énormes dégâts. Ce n'est pas dû à un problème intérieur, car avant leur ciblage, ces gens n'étaient pas confrontés à ce style de situation. Et pour les personnes qui ont baigné dedans depuis très jeune, dans ces agressions diverses, discrètes mais douloureuses pour différents motifs, la comparaison est difficile à établir. Mais une observation attentive de la manière dont les choses se déroulent peut prouver qu'elles sont confrontées à ces techniques et technologies. J'y reviendrai. Mais comme pour d'autres, un état de stress intense en découle le plus souvent. Bon, par contre, ce sont des personnes qui peuvent être très sociables à la base et cela peut se voir à différentes reprises, cela peut être mis en évidence. Le stress qui en découle est normal, car ces méthodes ont été étudiées dans ce but. Et la difficulté de comprendre ce qui se passe et de pouvoir partager à ce propos rend les choses encore plus dures. La prudence des gens qui ont affaire à une association de malfaiteurs ou alors du harcèlement en réseau peut être un peu désagréable à des moments. Mais elle est liée au nombre de retournements de situations, par exemple des calomnies, mais aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont vécues. Mais je pense que les gens de bonne volonté peuvent et doivent passer au-dessus de ces désagréments et prendre le temps
plus que jamais de resituer chaque action dans son contexte. Et aussi, il vaut mieux, à mon avis, anticiper le fait qu'une personne puisse éventuellement jouer un double jeu pour ne pas se laisser atteindre outre mesure s'il s'avère par la suite que tel est le cas. Dans la prochaine vidéo, je vais vous lire des passages.